Et bonjour, bonjour mes petits taureaux, bienvenue pour votre tirage pour les 6 premiers mois de l'année 2024. On va voir un petit peu la tendance de cette année. Donc il y aura deux parties. Première partie, tirage général, on va voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ramenez de 2023 et ce qui va se passer dans les 6 premiers mois, en tout cas vos ressentis. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Ok. Alors, en arcade majeur, vous avez la roue. La roue, la roue du changement, un nouveau départ, vraiment des choses qui vont aller très très vite, des grands changements, des grands bouleversements dans je ne sais pas quel domaine, ça peut être professionnel, sentimental, votre vie privée, ça peut être des voyages, en tout cas quelque chose qui va changer complètement votre vie. Alors, j'ai pris ce jeu-là parce que à chaque arcane majeure correspond un archange que vous pourrez appeler si vous faites des prières, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de signes, vous pouvez appeler votre archange et vous avez l'archange Gabriel. Ok. Alors, l'archange Gabriel a plusieurs casquettes. Elle est connue pour être une bonne coach de vie qui vous aide à rester motivé et concentré sur les projets qui vous tiennent à cœur. Elle peut aussi s'avérer une formidable agente pour les artistes. Si vous travaillez sur un projet artistique ou créatif, si vous êtes comédien, écrivain ou même conférencier, si vous avez besoin de trouver les mots parfaits pour une conversation, l'archange Gabriel sera parfaite pour vous aider. Ange de l'Annonciation, elle est aussi connue pour travailler sur tout ce qui a trait à la grossesse, la naissance ou l'adoption. La naissance, c'est la naissance d'un projet, hein, c'est pas forcément une naissance d'un bébé. Sa couleur est le rouge cuivré, son nom signifie force de Dieu. Ok, donc si vous avez des projets à mettre en route et si vous avez besoin d'aide, de force intérieure et de courage, n'hésitez pas à appeler votre archange Gabriel. Ok, alors qu'est-ce que vous ramenez de 2023? Des choix à faire et la fin des illusions. Ok, alors, avec le 7 de coupe, on est vraiment dans la réalité. Vous avez des choix, vous avez fait des choix concrets. On est avec cette carte-là, vous voyez quelque chose, on a de l'argent, on a un équilibre parfait, vous avez fait des choix dans votre vie financière, dans votre vie personnelle, et vous êtes pas laissé emporter par le cœur, mais vous avez écouté la raison. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner du coup pour 2024? La recherche, et on a la reine de denier inversée. La recherche de la stabilité financière. Ok, c'est clair, vous avez besoin maintenant de stabilité financière, de projets concrets pour vous sentir bien, épanoui et en équilibre. Votre équilibre intérieur va dépendre de votre réussite professionnelle. Ok, et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le départ. Ouh, un nouveau départ. Et j'ai le monde. Oh! Vous avez des très très grands changements qui se profilent à l'horizon, les taureaux. Vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Regardez, alors peut-être que vous, tout simplement, vous déménagez. Vous allez vivre un déménagement. Vous allez changer de région. Il y a peut-être un voyage. Alors, c'est pas un voyage autour du monde, hein. Le voyage, le monde, c'est plutôt un voyage en France, en Europe. Ça peut être un changement de direction. Moi, je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de changer leur façon de vivre, peut-être d'aller vivre à la campagne, peut-être d'être en autosuffisance. En tout cas, il y a un projet qui va vous amener un équilibre financier, un équilibre dans votre vie de tous les jours et un projet qui est très important pour vous. Et je pense que c'est lié à votre maison, à votre lieu d'habitation. Pour certains, c'est peut-être aussi de vivre en nomade. C'est possible aussi avec la caravane, hein, ou peut-être de vivre dans un écolieu, dans un groupe, de faire partie d'un projet pour pouvoir vivre avec plus proche d'autres personnes. En tout cas, c'est un projet qui va changer radicalement votre vie ou votre façon de voir le monde, de voir votre vie ou d'aborder votre vie personnelle. Donc pour vous, les taureaux, très très grand changement. En plus, là, en dos de deck, dans mon jeu, j'ai quand même le fou. C'est la nouvelle aventure, hein, c'est l'action. On passe à l'action, on entame quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons.
Donc je pense que pour beaucoup de taureaux, vous allez avoir vraiment, ça va vous prendre aux tripes, ce besoin, cette envie de changement. Ok, donc ben, vous me direz si jamais ça se passe comme ça. Alors, je vais passer au tirage sentimental. Mes petits taureaux. Ok, alors, taureau 2024. Et une deuxième. Alors, quelles sont vos énergies là? Comment vous vous sentez cette année? Qu'est-ce qui va être important pour vous? Ouh, le bien, le foyer, la maison, la famille. Voilà, vous avez besoin de construire un cocon, de revoir vos priorités. Bon, et qu'est-ce que j'ai? Le valet d'épée, demoiselle d'épée. Même si ça prend un petit peu de retard, vous allez rêver de votre avenir, rêver de votre vie parfaite et vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir la construire. Vous allez voir, ça va vous prendre une envie, mais vraiment irrésistible de changer de vie, de changer votre manière de vivre. Si vous êtes en couple, vous allez changer votre façon de fonctionner dans le couple, votre mode de vie, votre fonctionnement. Et pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez en tête le ou les projets qui vont vous permettre d'être épanoui dans votre vie sentimentale. Vous rêvez aussi peut-être de fonder un foyer. Vous avez du mal, par contre, à savoir exactement ce dont vous avez besoin. C'est pas grave. Vous êtes en train de l'écrire, vous êtes en train de le penser, de le réfléchir, et ça va se mettre en place, mais vraiment tout seul. J'ai la solitude. Bon, vous souffrez de solitude. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous vous sentez pas seul, hein. Vous avez besoin de plus de contact. Vous vous sentiez un petit peu séparé de la personne de votre vie, soit de votre couple, soit d'une personne dont vous rêvez. Voyez, cet homme va représenter l'autre, homme ou femme, peu importe, et il y a il y a un manque de communication, vous vous sentez un petit peu seul. Peut-être que vous avez du mal aussi à mettre en place des actions pour vous sentir épanoui dans votre vie sentimentale. J'ai le lotus, on quitte ce qui ne va pas pour aller vers quelque chose qui nous convient. Et j'ai l'ego, attention à votre ego, attention, attention. Sachez des fois passer l'éponge sur des choses sans importance. Et j'ai la rupture. Alors, c'est peut-être aussi un conseil. Attention à votre ego. Sachez un petit peu être plus souple. Vous voyez, cette carte de l'homme, elle parle du côté masculin de la personnalité, c'est-à-dire qu'on est dans l'action, l'assurance, les prises de position, les prises de décision. Il va falloir un petit peu lâcher du lest, parce que ça pourrait amener beaucoup de déconvenues dans votre vie sentimentale. Prenez un petit peu de recul, prenez un petit peu des temps pour réfléchir avant de parler, avant d'agir. Prenez un peu de temps pour vous remettre en question et pour réévaluer si une situation est vraiment compliquée ou si c'est vraiment des broutilles. Vous voyez, vous avez peut-être un caractère de feu, vous montez au créneau assez rapidement et il va falloir un petit peu cette année apprendre à lâcher un petit peu la pression, à lâcher du lest et à accepter les petits travers des personnes qui sont en face de vous ou de la personne qui est en face de vous. Alors, je vais quand même prendre... Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai mouvement positif dans l'avant. Ouais, il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose, d'avoir des nouveaux projets, d'avoir une nouvelle passion dans votre vie. Et vous allez le mettre en place, hein. Vous n'allez pas vous laisser. Et partenariat et alliance. Ok, on est dans le 3. C'est une année où vous allez construire votre château de rêve, votre vie de rêve. Pour ça, et moi j'en voulais qu'une. Pour ça, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai l'éveil, j'ai le battleur. Ok, nouveau départ.
Nouveau départ dans votre façon de voir votre vie de couple. Si vous êtes en couple, ça va être les refondations. Vous allez tout changer, votre mode de fonctionnement, votre façon de faire. Pour les célibataires, il y a vraiment une envie de construire quelque chose, de couper avec le passé pour repartir sur des bases solides. Il y a pas vraiment de rencontre là dans les cartes, mais bon après vous verrez, peut-être que ça vous arrivera. Mais en tout cas, si vous faites une rencontre, vous l'amitié, l'entente intellectuelle va être la plus importante. Ça va être hyper important. Vous allez avoir besoin de partager. Après, vous avez besoin de digérer pour certains une rupture avant de pouvoir vous relancer dans une nouvelle conquête, avant de pouvoir donner votre confiance à quelqu'un. Peut-être que là, vous êtes buté aussi dans l'autoprotection parce que vous avez souffert. Il va falloir un petit peu lâcher la pression, lâcher du lest, apprendre à rêver, à avoir des projets qui vous sont personnels. Peut-être aussi que vous êtes trop dans le don aux autres et que vous avez tendance à vous oublier. Voilà, donc il y a un travail sur vous à faire, redéfinir vos priorités, mettre en place, arriver à mettre au clair exactement ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle. OK? Avoir des projets qui sont peut-être un peu plus égoïstes, qui vont vous permettre d'aller de l'avant et qui vont vous permettre après de pouvoir vous concentrer sur votre vie sentimentale. Voilà, je vous souhaite vraiment de bien travailler sur vous et de bien, gérer, voyez, ces actes et ces actions que vous devez mettre en place pour savoir ce que vous voulez. OK? Donc je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous fais plein de bisous et puis, on se dit à janvier pour les tirages du mois de février. Bisous.